Question numéro 8. Qu'est-ce qui fait que nous continuons à croire que notre souffrance vient de notre passé alors qu'elle vient de notre refus du présent? On ne croit qu'au passé. On ne croit qu'au passé. On attribue toujours la responsabilité des choses au passé. Les origines, l'éducation qu'on a reçue, etc. Alors qu'il n'y a aucune responsabilité là-dedans. La seule responsabilité, c'est ce vers quoi je dois aller. Je vais. Et jusqu'où est-ce que je résiste et m'oppose à cette évolution qui m'est destinée. C'est un choix de chaque instant. Et si tu me répètes la question, ce sera plus facile. Qu'est-ce qui fait que nous continuons à croire que notre souffrance vient de notre passé alors qu'elle vient de notre refus du présent? Oui, oui. Oui, c'est bien ça. C'est ce besoin de maintenir l'ego en l'état et de regarder toujours dans le rétroviseur parce que j'ai peur de regarder le but, hein, qui va faire changer cet ego justement, qui fait évoluer cet ego. Je veux pas. Donc, le refus du présent, c'est le refus d'être créateur, le refus d'être un but, le refus d'être la source d'amour. On préfère être l'ego, c'est-à-dire celui qui va recevoir de l'amour, celui qui va essayer de grappiller de l'amour un peu partout pour se sentir bien, alors qu'il ne se sentira jamais aussi bien que lorsqu'il est un outil pour manifester l'amour qui vient de dessus, qui vient du soi, à travers cet ego. Parce que l'amour dans le vide, ça n'existe pas. Il faut que l'amour, il ait une forme. On passe par un ego. Il faut des relations précises, avec des gens précis, pas n'importe quoi. Donc là, il peut y avoir amour, et l'ego, il sert à ça. Mais si l'ego, il sert à recevoir de l'amour, là, ça marche plus. L'ego n'est pas fait pour recevoir de l'amour. Il est fait pour être l'outil qui va permettre de communiquer de l'amour aux autres, de manifester de l'aide pour l'évolution, pour l'intégration du tout. Aimer, c'est intégrer. C'est pas intégrer n'est pas avaler les choses comme ça par intérêt. Non. Aimer, c'est reconnaître comme étant soi. Si je reconnais que les autres sont, que mon univers, etc., c'est ma création, c'est une partie de moi absolument indispensable. Dans ce cas-là, je vais faire en sorte d'aider tout cela à s'épanouir et à se réaliser. Je ne vais pas essayer de l'utiliser au profit de l'ego pour consolider l'ego, etc. D'une façon égoïste. C'est l'inverse.